Bonjour à tous, ici Horizon News, votre chaîne d'actualité africaine qui vous informe vite, bien et sans détour. Breaking. Ce 15 novembre 2025, à l'aube, l'Assemblée nationale du Bénin vient d'adopter en pleine nuit la révision constitutionnelle la plus radicale depuis 1990. Création d'un Sénat ultra puissant, mandat présidentiel, député et maire porté à 7 ans, élection générale repoussée à 2033 et surtout, fin du parrainage pour un président sortant qui voudrait se représenter. Patrice Talon avait juré qu'il ne toucherait jamais à la Constitution sous son mandat. 3 mois plus tard, c'est fait. Et le compteur des mandats? Beaucoup craignent qu'il soit secrètement remis à zéro. Alors, simple modernisation ou coup de force institutionnel déguisé? Restez jusqu'à la fin. 2 années. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Arémi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là ce matin. Tout plaisir. Agapit Naboloma Foïka, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Arémi Choubadé, vous avez suivi dans mon introduction, les députés, les parlementaires ont voté une révision constitutionnelle avec des implications, notamment la création du Sénat, une rallonge. Désormais, le mandat du président de la République est de 7 ans au Bénin, des députés de 7 ans, des conseils communaux également de 7 ans. Quelle est votre impression de façon sommaire? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils ont voté. Hein? J'ai été réveillé au petit matin par un message. J'allume, je vois des députés LD qui protestent contre, je sais pas, il y a eu des incidents de vote pour tous ces gens-là. C'est après que j'ai commencé par défiler, j'ai vu qu'on a révisé la Constitution. Donc, oui, ils étaient en plénière, je crois, hier, ça traînait, mais bon. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne sais pas ce qui a été voté. Là, j'apprends que c'est... Il y avait un test qui circulait sur la création du Sénat. Bon, là, je découvre qu'en plus de ça, on a rajouté d'autres choses. Mandat du chef d'État qui a été revu, mandat d'autres... Bon, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire sur ça. Ça dit que, bon, certains Béninois ont décidé de faire une constitution pour nous. Bon. C'est quand vous êtes désintéressé en tant que journaliste, chroniqueur politique? Non, c'est pas ça. Je vous ai tout dit ici que, de toute façon, c'était prévisible tout ce qui se passe. Parce que nous avons une classe politique médiocre. Hein? La qualité, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de... J'aime pas trop le mot idéologie, mais bon, enfin, il n'y a pas de réflexion commune. Hein? Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de... Bon, moi, je n'ai jamais discuté avec un député de ma zone pour dire, bon, il y a nécessité de refaire les équilibres, parce que 7 ans, 5 ans, et puis il y a eu des débats en dehors de ce qu'on a vécu en 90, et d'ailleurs même avant ça. Je me souviens de la loi fondamentale, on était encore au cours primaire. Pourtant, ceux qui voulaient, en 1975, ceux qui voulaient faire la nouvelle République sont venus dans les écoles pour qu'on discute. Je ne sais pas, bon, on ne savait pas grand-chose ce qui se disait, mais quand même, on était sensibilisés à des dispositions, tout ça. Ne parlons pas de 1990, où il y a eu tout, mais après, oui, c'est comme ça, c'est le Bénin. Nous sommes, comment on fait, c'est notre République. Bon, on verra bien vers où tout ça va nous amener. C'est vrai que j'ai senti que il y a quand même est-ce que je vais parler de débat? Je sens que ça se bouscule un peu sur les réseaux. Et il faudrait quand même que les gens puissent revenir sur terre pour penser à... Parce que généralement, ces histoires ne concernent pas la vie quotidienne des citoyens. Hein? Ça ne règle pas le problème d'habitat, ça ne règle pas le problème d'emploi, ça ne règle pas le problème de la formation des jeunes. Il n'y aura pas d'impact. Ça va être un jeu de bisbis entre cette classe, enfin, entre les animateurs de cette classe politique qui laisse à désirer. Voilà.
Agapit Napoléon Africain, quelle est votre interprétation, j'y arrive, et votre commentaire sur ce qui a été fait au Parlement dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025? Commentaire, c'est que la deuxième révision de la Constitution a eu lieu. Je vais continuer. Commentaire, c'est que la deuxième révision de la Constitution a eu lieu et que l'on a induit des changements quand même assez majeurs. Une nouvelle république? Non, il ne peut pas avoir une nouvelle république. Ce n'est pas une nouvelle république. Il ne peut pas avoir de nouvelle république parce que c'est une révision de la Constitution. Donc, de l'ancienne Constitution. Et celle de 90. Donc, celle de 90 a créé une république et a prévu la manière de la réviser. Et elle a été révisée, disons, conformément à la manière dont elle devait être révisée. C'est-à-dire, on n'a pas touché à l'intégrité du territoire, on n'a pas touché à la laïcité de l'État, on n'a pas touché à la forme républicaine de l'État. Donc, du coup, ces trois notions étant au niveau de l'article 156 de la Constitution, on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle république. Donc, du coup, les députés ont estimé qu'à l'horizon novembre 2025, donc, et pour les prochaines années, il fallait changer un peu de cap et puis rééquilibrer les pouvoirs, créer, gérer un certain nombre d'équilibres afin d'éléments, notamment relatifs à la moralisation de l'action et de l'activité politique. Et voilà, donc voilà les raisons que moi j'ai entendues par-ci, par-là, j'ai lu, voilà. Ce que je peux peut-être déplorer, c'est toujours l'absence du débat public. C'est-à-dire que, c'est vrai, ça a été annoncé à la rentrée parlementaire, donc ça a laissé 1 semaine, 2 semaines. Mais ça aurait été bien de lancer ces idées plus tôt et que ça fourmille. On n'a pas besoin de créer des commissions pour ça, ça fourmille dans les différents secteurs, l'université, dans les secteurs professionnels et surtout dans les secteurs qui sont impactés et que bon après les députés prennent le temps d'écouter parce qu'eux ils ont une vision, c'est normal, c'est eux qui sont les représentants légitimés, ils ont une vision, ils sont là, ils prennent des décisions, mais écouter, élargir le champ n'aurait pas fait mal, mais bon, tant mieux. Pour moi, c'est eux qui ont la légitimité de le faire, ils le font, donc ils ont jugé utile de le faire et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais Arimi Choubadé, lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'il n'avait pas nécessité, quand même, comme l'a dit tout à l'heure Arimi Napoléon Africain, d'effectuer un débat en amont au regard des changements qui ont été effectués et opérés? Bon, nous sommes 3 sur ce plateau. Chacun a quelque chose à dire sur les problèmes de la nation. Je ne sais pas si quelqu'un ici a eu à se prononcer sur... Pour moi, c'est un non-événement. Hein? Un non-événement? Oui, ils peuvent revenir demain, réviser la Constitution encore, pour dire que désormais, en fait, on a décidé de ne plus être en démocratie. Ça, au moins, on s'entend. Dès lors que on a vaincu la peur de tuer, hein? On a vaincu la peur d'emprisonner, on a vaincu la peur de voir nos frères errer partout dans le monde. Dès lors qu'on a fini tout ça là, bon, on bascule dans un autre régime que nous n'arrivons pas à nommer jusque-là. Bon, écoutez, on verra, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, je ne sais pas, mais est-ce que les arguments avancés ne vous paraissent pas pertinents? Même s'il venait pour dire qu'il faut que le chef d'État reste jusqu'à la fin de sa vie, vous et moi, qu'est-ce que nous y pouvons? On parle de représentation. Non, attendez, mais nous sommes dans ce cas de figure. Sinon, on aurait pu, à des moments donnés, à des niveaux donnés, bon, nous sommes dans une profession, par exemple, on aurait pu dire que les journalistes se réunissent pour faire un mémo sur les intentions. Parce que c'est de notre vivre ensemble qu'il s'agit. La représentation n'est pas la substitution. Dès lors que nous existons et que nous sommes là, on ne peut pas se prévaloir du fait que nous sommes des représentants pour faire tout ça là, hein, et dans les conditions que nous avons vues. Notre classe politique laisse à désirer. Tout le monde le sait. Pourquoi ne pas les former? Pourquoi ne pas... Mais on va le dire, on finira par y arriver un jour. Il faut former tous les animaux, pas seulement les politiques,
tous ceux qui viennent dans l'espace public pour agir d'une manière ou d'une autre ont besoin de formation, ils ont besoin de déontologie, ils ont besoin, même la démocratie a besoin d'être définie. Est-ce que ce qui est prioritaire sont les droits de l'homme? Il ne suffit pas d'avoir la Déclaration universelle des droits de l'homme sur Google, mais dans son cartable pour estimer que bon, je connais déjà les droits humains. Mais il faut les étudier, il faut voir les implications. Il faut voir que nous sommes dans un espace plus où il y a une interaction. La protection des minorités. Je vois que bon, aujourd'hui, il faut humilier. On a même parlé de dictature de la majorité. C'est un concept. Même en Chine, les pays que nous pensons être des dictatures, là, eux-mêmes, ils ont des méthodes, ils ont des écoles où on vous forme au système. Si bien que vous n'êtes pas... Vous avez, à un moment donné, votre mot à dire. Si vous êtes battu, vous rangez. On parle de dictature du prolétariat, enfin, pas de dictature, la démocratie populaire, ou de tous ces gens-là, pour montrer que tout le monde participe. Mais chez nous, on ne sait même pas dans quel système nous sommes. Mais nous avons déjà décidé, nous avons déjà décidé que, bon, on peut tuer, il n'y a pas de problème. On peut mettre en prison, il n'y a pas de problème. Donc, on a cessé de considérer les droits de l'homme comme piliers de la démocratie. Donc, ne pas nous consulter, ça n'apparaît pas à ces gens-là comme une violation des droits de l'homme. Mais rapidement, vous avez à l'instant Arimé Choubadé qui dit aussi en filigrane que nous ne sommes plus en démocratie. En fait, ça dépend de la conception de la démocratie. La preuve de ça aussi, nous faisons le débat. Donc on est en démocratie. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on n'est pas en démocratie. La question de savoir c'est quoi la démocratie. Et en dehors de la rhétorique au pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui pour moi c'est une sorte d'incantation que de la réalité. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'instituer, c'est la liberté d'émettre et de recevoir, c'est la liberté d'aller, de venir. Il ne me semble pas que c'est la liberté de choisir ses dirigeants. Mais tout ça s'exerce conformément à la loi. Donc du coup, je ne vois pas ce qui a changé en la matière. Et donc je ne partage pas cette position. C'est mon avis voulait. Ensuite, j'estime qu'à un moment donné, un peuple a les institutions et l'évolution qui doivent être en harmonie avec l'évolution. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une mise en ordre des institutions de la République et donc une sorte de dépoussiérer. On a pendant longtemps gardé une constitution qu'on a tellement idéalisée, tsarisée, qu'on s'est demandé si c'était une œuvre humaine. Aujourd'hui, il est loisible de voir. Est-ce que ce n'est pas lié à la charge émotionnelle qu'elle comporte? On ne peut pas vivre avec une charge émotionnelle. On doit pouvoir être réaliste et surtout s'adapter à l'évolution du temps. C'est normal. Moi, la réaction que j'ai contre la révision, j'ai des réactions, même des jeunes qui ne sont pas censés, qui ne sont pas habitués à opiner politiquement. Donc, c'est pour ça que je parlais des débats. Pas des débats sur les chaînes de télévision nécessairement, mais des débats en groupe, sur des réseaux, sur des forums. C'est-à-dire que ouvrir le débat et laisser le champ que les gens s'approprient. Parce que je pense que, autant je suis totalement d'accord, moi il m'a dit ce qui a été fait, parce que j'estime que ceux qui doivent le faire ont dû estimer que je ne peux pas prendre la place de médecin, je ne peux pas prendre la place d'un architecte, je ne peux pas prendre la place de... Donc, je suis à ma place, ils sont à leur place, ils sont députés, élus de la nation, élus du peuple, ils sont là pour agir, ils agissent. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais, comme je l'ai dit, je pense que nous sommes dans un système qui n'est pas bien compris, qui n'est pas bien maîtrisé, dont les méandres ne sont pas totalement fermés par ce que nous gouvernons, ce que nous côtoyons, ceux avec qui nous vivons ensemble. Donc, ceux qui ont la charge de conduire les affaires de l'État doivent pouvoir, et surtout les députés et les élus communaux, doivent pouvoir descendre le débat dans les populations pour expliquer, disons, ce qui se fait. Et le bien fondé. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas parce qu'ils sont contre qu'il y ait un Sénat ou bien ils sont contre qu'il y ait un septennat. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils n'ont pas lu de motifs. Ils n'ont pas de... Donc, rien n'a circulé réellement. Et donc,
Sans cela, Justement, c'est normal que les pourquoi gens... cette opacité? C'est pas une opacité, c'est une manière de fonctionner. Oui. Comment on peut expliquer cette manière de fonctionner là lorsque on est député certes, mais on veut toucher à une constitution qui appartient à tout un peuple. Pourquoi ne pas quand même faire montre de certaines initiatives en amont avant le vote? Parce qu'on a vu certains avant-projets, notamment la proposition en question circuler, on n'a même pas la certitude que si c'est la bonne version, la vraie version, mais après on a appris qu'il y a eu par exemple la rallonge des mandats de 5 à 7 ans, à la fois pour les élus communaux, les députés, le président de la République à Capitaine Mafoïkan. Oui, par exemple, si on a rallongé, on ne peut qu'harmoniser. Puisque le principe, c'est l'harmonisation des mandats pour aller aux élections générales. C'est le principe acquis dans la révision de 2019. Oui, en 2019, les députés étaient déjà partis de 4 ans à 5 ans. Je dis, oui. Les élections générales obligent à harmoniser. La preuve, les députés ont fait 3 ans maintenant de mandat, par exemple. Ils ont 2023, 2026. Tout comme les maires ont fait 6 ans, 2022. Donc, c'est une phase de transition. Hein? N'oubliez pas ce débat, 5 ans, c'est 5 ans. C'est une phase de transition pour harmoniser les mandats. Aujourd'hui, en passant au septennat, ça veut dire quoi? Ceux qui sont élus en 2026, donc nos élections générales prochaines auront lieu en 2033. Donc, toutes les élections du chef de l'État, du maire, avec des élus locaux communaux, des députés, toutes ces élections se feront en 2033. Et après, en 2040. Donc, cela, ça permet de faire toutes ces élections en bloc, comme on le fait de janvier à avril. C'est ça qu'on a, c'est pour ça que les mandats sont alignés. Maintenant, pourquoi on est passé de 5 à 7 ans, ça, il appartient aux députés de l'expliquer. Et donc... Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous, Agapit Dapono-Mafoï, quand on regarde par exemple de votre contribution au débat citoyen, que quand même certaines élites devaient quand même avoir une appréhension sur les motivations de cela avant le vote et non après le vote? Et pourquoi vous pensez que moi, une goutte d'eau dans les 14 millions d'habitants du Bénin, que je dois m'imposer? Écoutez, moi, chacun a sa place. Vous savez, ma philosophie, c'est que chacun est à sa place. Chacun occupe sa place. Chacun occupe un rayon. La vie est une dynamique et l'histoire tourne. Donc, du coup, ceux qui sont là aujourd'hui, qui prennent les décisions, n'étaient pas là il y a 10 ans. C'est pas eux qui prennent les décisions. C'est pas eux qui ont créé la Constitution de 1990. Donc, chacun a sa place, nous agissons. Quel est le meilleur texte pour une république? On dit, c'est pour quel peuple et c'est pour quelle époque? A dit l'autre. Donc, aujourd'hui, ceux qui gouvernent l'État, ceux qui ont estimé qu'il fallait faire comme ça, ils ont leur méthode. Ils n'ont pas violé les principes élémentaires. Ils sont restés dans la dynamique, dans ce qui est prévu. Bon, après, qui peut le plus, peut le moins, dit-on. Donc, ils ont choisi le moins. Ils doivent faire plus large. J'estime, moi je suis de la communication, j'estime que ces choses doivent pouvoir peut-être être mises dans les populations. Merci de mais le préciser. Parfois, quand les mains, parfois, on s'attend parfois à l'inaction. Je ne sais pas. Ils ont voulu en couper avec peut-être l'expérimentation et passer à autre chose. C'est leur droit. Arimi Choubadé, quelle est votre opinion sur l'institution du septennat? Je vous ai déjà dit que cette histoire-là, c'est un non-événement. Ils peuvent revenir demain réviser en plus. Qu'est-ce que vous et moi, on y peut? Je ne veux pas venir ici juste pour faire plaisir, pour paraître. On ne considère pas que ma voix compte ou que j'existe. Hein? Et puis ils ont le droit, c'est ça, non? C'est ça que notre collègue a dit tout à l'heure. Ils n'ont qu'à exercer leur droit. J'espère qu'ils vont venir demain encore pour exercer leur droit. Regardez, 2017 à maintenant, ça fait quatrième, voilà. Deux ou trois échoués. Non, c'est cinquième alors. Quatrième. Mais non, il y a eu deux avant 2019 qui ont échoué. Et puis il y a eu fin 2019 un qui a marché. Après 2024 qui a échoué. Et puis maintenant encore, c'est leur droit. Pourquoi ils veulent s'arrêter à 5 révisions? Ils ont encore 2 mois à faire, ou jusqu'à 3 mois à faire. Ils n'ont pas d'ironie. Non, mais ils nous ont ironisé.
ils ont considéré que nous, on reste je ne sais même pas quelle est la place que moi j'occupe dans la République. Mon ami dit il faut que chacun reste à sa place. Il a manqué de me dire à moi la place qui m'est réservée. Voilà, donc, oui, c'est ça, donc c'est leur droit. Ils ont tous les droits, ils sont députés. Hein? Remarquez, même hier, là, il y a eu 2 votes en l'espace de quelques heures. Justement, j'allais en venir. Et 2 résultats différents. Sur la vidéo des démocrates, vous l'avez suivie? Oui, mais c'est ça que vous et moi, qu'est-ce que nous y pour? Je vous dis que les gens ont vaincu la peur de tuer. Et quelle est votre interprétation sur ce que dénoncent les démocrates et ce qui s'est passé? Mais je vous ai dit que cette classe politique a besoin de formation. Je le répète tous les jours que vous m'invitez ici. Mais rien n'y fit. Donc, et puis on s'étonne, ils ont été formés pour faire ce qu'ils ont fait là. Lequel parmi eux a été formé pour ça? Ou bien on a le droit d'aller réviser, on révise. C'est ça que je dis, ils ont déjà fait 5 fois. Mais pourquoi ils ne finissent pas la 6e fois? Ce n'est pas moi qui ironise. Pendant les 5 fois, ils ont révisé la Constitution. Ils n'ont même pas considéré que moi, Arimi Choubadé, j'existe pour eux. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un, je ne sais pas si si vous, quelqu'un est venu vous consulter ou... je vous ai dit en 75, moi je m'en souviens, j'étais au cours primaire et des gens sont passés nous expliquer ce qu'on appelle, enfin, ce qui est contenu dans le projet de, comment vous appelez, de loi fondamentale qui a été voté plus tard. Au cours primaire. Pas, mais ils ont quand même estimé que ces petits messieurs-là, il faut quand même les mettre dans le moule pour qu'eux-mêmes ils puissent grandir en s'adaptant. En 90, tout le monde a suivi. Il y a eu même, je crois qu'il y a même 3 questions. Hein? Il y a eu oui, il y a eu non, il y a eu oui mais, ou autre truc comme ça. Il y a eu des débats, les partis sont prononcés et tout. Mais après, pour les 5 tentatives dont on a parlé, nous n'hésitons plus. Ils ont le droit, comme dit mon ami, ils ont le droit. Ils ont le droit de voter des lois d'amnistie pour protéger les tueurs. Mais c'est leur droit. Ils ont le droit de laisser des gens en prison malgré les recommandations des Nations Unies et tout. Mais c'est leur droit. Maintenant, vous voulez que moi je dise quoi dans ce débat-là? Hein? De toutes les façons, nous avons choisi de changer la démocratie, sans chercher même à définir au préalable ce que c'est que la démocratie. Il devait y avoir une corbeille où on dépose les grandes lignes de la démocratie et qu'on enseigne aux gens. Parce que si on dit nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie, comme je l'ai dit, les Chinois se disent en démocratie. Je vois même l'Inde dire que c'est la plus grande démocratie du monde parce que c'est ceux qui sont plus nombreux que tous les pays qui font des élections. Hein, et des élections plurielles. Donc, de fait, ils se disent plus grande nation de démocratie. Donc, nous aussi, et puis quand vous parlez de démocratie, vous allez chez les anglo-saxons, ce n'est pas les mêmes. Oui, c'est vrai qu'il y a un tronc commun qui est le respect des droits de l'homme, la liberté et tout. Néanmoins, il y a des pratiques. Sur les pratiques, il faudrait qu'on s'entende. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise j'ai le droit, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a le droit de vous tuer, il vous tue. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ou alors, s'il n'a pas le droit, il passe par derrière pour trouver les mécanismes pour assoudre le crime. C'est de ça que nous sommes. Et puis, si ça continue, bon, enfin. Vous voyez, on a vu beaucoup de choses dans ce pays. Hein. On a vu beaucoup de choses. Voilà, si notre vie ensemble peut s'accoutumer de ces pratiques, moi, je n'ai rien à dire. Hein? Parce que je sens quand même mon ami qui dit oui, c'est bon, c'est leur droit. Il dit oui, mais j'aurais souhaité débat. Enfin, si il pense que consulter les gens, c'est facultatif, et que l'exercice du droit, c'est ça qui est le plus important. Parce que nous sommes, n'oubliez pas que nous sommes ensemble. Hein? Même la minorité, c'est pas pour rien que, puisque nous n'avons pas créé la République, nous l'avons copiée un peu partout, et ceux qui l'ont instaurée, qui ont traversé même des époques, la royauté, les révolutions réussies, manquées, détournées et tout, ils sont arrivés à ce minimum qui leur permet d'exister, d'être ensemble, et nous-mêmes, ça ne nous a plu. On a voulu rentrer dans ça. Il faut au moins qu'on se serve comment on appelle-t-on, des fondamentaux du vivre ensemble.
hein, qui est le droit des minorités. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, on a un spectacle que vous pouvez voir. L'opposition humiliée, bafouée, réduite à ça. Elle n'a même plus d'expression. Hein? Dans tout ce qui se passe, quand on dit Sénat, aujourd'hui, c'est comme si c'est... Il y a Ebony seul qui est contre. Le président, il y a Ebony seul qui est contre. Et pourtant, il doit y avoir d'autres qui pouvaient s'exprimer, même si ça aboutissait à la création. Au moins, on aurait fait... Pourquoi on a fait l'économie de ce débat-là? Je ne comprends pas, parce qu'on a le droit. Bon, si le droit, là, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, sans tenir compte de notre vie ensemble, ben on va essayer. Je vous l'ai dit, ils peuvent réviser encore. Ils ont déjà tenté 5 fois, ils ont réussi 2 fois. Ils vont y trouver, et ça ne changera toujours rien au quotidien de Béninois. Mais on va... Vous êtes sûr que ça ne change rien au quotidien des Béninois? On a des débats à mener. L'habitat. On n'a pas commencé par construire notre pays. C'est chacun qui fait ce qu'il peut. On n'a pas commencé par construire notre pays. À quoi doit ressembler Cotonou, à quoi doit ressembler Porto-Novo, etc. Vous allez dans les grands pays, il y a les grands architectes qui s'occupent de la ville. On peut même attribuer à des gens la construction d'une ville. Parce qu'on a prévu des choses et tout pour les populations, machin et tout. Et l'État s'y met et ça aboutit à quelque chose. Nous, on n'a même pas encore commencé ça. On n'a même pas encore commencé ce débat-là. Nos jeunes, ils sortent des universités, ils deviennent quoi? S'ils ne rentrent pas dans la cybercriminalité, c'est qu'ils sont dans la NAC et tout. Aujourd'hui, quand vous avez votre enfant qui a le bac, vous êtes prêt à tout vendre pour qu'il aille à l'extérieur. De cette réalité-là, on n'en parle pas. Notre production, nous produisons quoi? Des chaussures? Nous produisons quoi? Je vous vois très bien habillé. Bon, tout le monde est bien habillé derrière sur le plateau. Mais nous n'avons pas de solutions pour nos problèmes. Nous ne produisons pas. Mais ça, ce n'est pas des débats pour nous. Les débats pour nous, c'est je suis à l'Assemblée, j'ai le droit de réviser, je révise. Merci à vous, Arimi. Bon. Et sans tenir compte du petit Arimi qui est là, qui aurait pu quand même dire, écoutez, faites en sorte que trouver une formule pour que la presse soit mieux traitée ou de tous ces gens-là. Hein. J'aurais pu dire ça, même si je n'en tiens pas compte, au moins j'aurais la satisfaction d'avoir contribué à un débat national. Agapit Diapolo-Bafouékan, même question. Quel est votre regard sur ce que dénoncent les députés LD? Non, 2 choses. D'abord, on est bien la démocratie, je l'avais défini. Ensuite, c'est une démocratie représentative. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tenus de consulter. Le peuple leur a confié son destin lors des élections et ils sont outillés pour prendre les mesures. Les questions de développement sont gérées par le gouvernement et l'Assemblée nationale met les moyens à leur disposition. Donc en fait tout fonctionne. Nous sommes un petit pays un peu sous-développé qui fait son cheminement et c'est normal. Moi le débat démocratique se fait. Il est beaucoup abstrait parce qu'il y a l'analphabétisme, il y a le demi-lettrisme et puis il y a des intellectuels aussi mal en point. Et là, je suis d'accord avec Arimi, c'est le débat sur qu'est-ce que nous mettons dans notre démocratie. Il va falloir, je suis totalement d'accord, qu'en ne nous entendant pas sur ce qu'on met dans notre démocratie, qu'on crée une confusion. Quand Yahya Boni parle de la dictature du développement, et lui-même revient aujourd'hui pour dire ce qu'il dit. On a l'impression que le discours est dégradé. Parce que c'est quand on est au pouvoir qu'on pense qu'il peut avoir ça. Quand on n'est plus, on change et on s'allie contre celui qui est au pouvoir. C'est pas ça la démocratie. Donc, mais c'est la liberté de chacun. Alors donc, dans notre vivre ensemble, je pense que le gros malentendu, c'est qu'est-ce que nous mettons dans le panier commun et qui fait au moins l'assentiment de tout le monde. Et depuis la conférence de 90, je pense qu'il manque des grands débats thématiques. Et à mon humble avis, ça c'est ma conception. Sinon, les députés, je reprends, ils ont le droit parce que le peuple leur a remis, pas élection, son mandat. Ils sont les représentants légitimés, comme je l'ai dit. Ils ont le droit de le faire. Ils le font au nom du peuple. Ils estiment que c'est ce que le peuple attend. Et ils le font. C'est comme un père qui prend des décisions pour ses enfants mineurs. Oui, justement, un père qui prend toujours pour renchérir, pas parce que vous dites, ce qui inquiète, ce qui
interroge certaines personnes et qui frustre certains, c'est que lorsque je vous donne mandat pour me représenter, nous n'avons pas discuté en amont de cette action majeure que vous engagez. Le mandat court un temps. Quand vous me donnez le mandat en 2023 et doit vous le retourner en 2026, est-ce qu'on a prévu les situations en cours de route? J'ai le plein pouvoir de gérer la communauté et de vous rendre compte à la fin. Et le rendre compte à la fin, c'est les élections. C'est les élections. Vous remettez le mandat en jeu. Et donc, le peuple souverain vous le reconfie ou bien vous le retire. Nous avons eu une élection, les élections qui viennent en janvier. On va me dire, il n'y a pas l'opposition. Il y a les FCBE qui sont déjà pas ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas dans la FCBE. Et donc, si les gens sont fâchés, ils votent FCBE. Si les gens sont fâchés. C'est des consignes de vote? Non, c'est une manière de parler. Donc, c'est pour dire quoi? S'ils sont fâchés, ils votent FCBE. S'ils sont contents, ils votent pour ceux qui sont là. C'est-à-dire que c'est ça le principe démocratique. La mayonnaise démocratique. C'est ça le principe. Alors, ouais, mais il est suffisamment théorique dans l'opinion parce que les gens ont d'autres problèmes à régler. Et ils regardent un peu les politiciens un peu comme des gâteux, des gens qui ont atteint un niveau où ils se donnent des prérogatives. Non, mais c'est un peu ça la contrainte. Maintenant, vous parlez des démocrates. Les démocrates, mais c'est un groupe de plaintes et de complaintes. Moi, ils ne font que ça. Ils se plaignent, ils se complètent. Mais il a dit qu'il paye bien un copie de courant. Pour ça, moi, je n'étais pas au Parlement, donc je les laisse. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ça qui fait qu'ils vont aller à la Sénat en retard pour déposer les trucs. À la prochaine pour déposer des recours en retard. C'est ça qui fait. Mais quand vous regardez toute leur vie, les démissions qu'il y a eu, c'est ça. Ils sont en plein. J'ai l'impression, c'est un parti qui n'a plus de leader. Ils sont en roue libre, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Bon, j'attends quelqu'un, peut-être que bientôt, on va encore écouter une déclaration du parti pour dénoncer ce de... Non, je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Tout le monde est dans le même environnement, il subit. La loi de la majorité, ce n'est pas clé au Bénin. Ils sont dans une posture. Si tant est que, ils ont la stratégie politique. Moi, je dis que c'est la stratégie politique. Vous avez fait la prise en considération. Mais vous avez décidé de rester. Et parmi vous, certains ont voté pour. Mais actionnez, prenez acte. Ayez le fair play. Que c'est pas sincère ce qui est révélé. Évidemment, vous l'attendez qu'ils disent que c'est sincère. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais trouvé sincère? Même la Cour constitutionnelle qui les a rattrapés, qui les a rachetés en 2023, ils trouvent que la Cour leur a enlevé des voix qu'ils devaient avoir 70. C'est ce qu'ils donnent. Alors qu'en 2023, sans la Cour constitutionnelle, ils n'auraient pu aller aux élections. On est le parti des démocrates. Donnez-moi une idée du développement, une idée de l'alternative à ceux qui sont là, portée par le parti des démocrates depuis qu'ils sont élections en 2022. Il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas une seule. Donc ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas eu clairement un programme. Ils ne s'approprient pas les grands défis du développement aujourd'hui. Ils sont à la critique, ils sont aux plaintes, ils sont aux complaintes. On ne peut pas vivre comme ça. Je pense qu'il faut accepter, perdre. Personne ne peut se réjouir qu'il n'y ait pas un débat de qualité au Parlement alors qu'il y a l'opposition. On doit être heureux d'avoir un débat de qualité, normalement. Mais ici, le débat, c'est un député, on m'a piétiné, on m'a écrasé l'orteil, on m'a dit, mais non, comment le chichi, non, comment l'Assemblée nationale, c'est quand même pas une palace. C'est pas un lieu de gala. C'est un lieu de grand débat, de stratégie, de vision. Alors, c'est quoi les leurs? Donc moi, je ne rentre pas dans les procédures parlementaires parce que je n'y suis pas. Là, ça, je ne suis pas porte-parole du Parlement non plus. Le reste, ils vont répondre. Mais en tant que citoyen, voilà ce que je vis. Moi, je suis un homme de liberté. J'aime mes positions. Je veux bien écouter les autres. Mais si les autres, leur position, c'est de se plaindre, de se comprendre, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le 15 novembre 2025, à l'aube, 90 députés sur 109 ont voté la révision constitutionnelle,
Création d'un Sénat doté de pouvoirs renforcés, passage du mandat présidentiel député et maire de 5 à 7 ans, élection générale repoussée à 2033 et suppression du parrainage pour un président sortant candidat. Sur le plateau, deux visions s'opposent sans filtre. Ariami Choubadé parle d'un non-événement voté dans l'opacité, sans débat public, par une classe politique qu'il juge médiocre et déconnectée du quotidien des Béninois. Il dénonce l'absence de consultation populaire et craint une dérive autoritaire. Face à lui, Agapi Napoléon Maorican défend une mise en ordre légitime des institutions, une harmonisation des mandats et une adaptation aux réalités actuelles. Pour lui, les élus ont le droit d'agir au nom du peuple qui les a mandatés. Le débat est lancé. Modernisation ou concentration des pouvoirs? Restez avec nous. Ariemi Choubadé. En fait, bon, je suis très mal à l'aise sur ce plateau, hein, parce que je ne comprends pas franchement ce qui se passe. Et mon ami se plaint du fait que... Moi, j'ai combattu Aïe tout le temps. Je me surprends aujourd'hui enfin, je ne vais pas dire de le défendre. LD, c'est quoi? Vous voulez entendre LD où? Vous avez suivi depuis 3 ans, ils n'ont même pas pu faire des meetings. C'est avec la police qu'ils font les meetings. Ils vont décliner leur projet à qui? Au Parlement. Hein? Au Parlement. C'est eux qui organisent le débat à l'Assemblée. Un député, il va monter. Non, mais je vous en prie. Ils ont droit à la parole. Je vous en prie. Mais c'est pas eux qui font comment on appelle l'ordre du jour. C'est pas eux qui dirigent les débats. Un député ne pas monter pour dire bon, aujourd'hui on va parler de l'habitat. Je ne vous comprends pas. Il y a les dossiers. Je ne vous comprends pas. Ils ont déposé même des propositions, des questions qui n'ont jamais été appelées. Ils font comment? Ils vont prendre les armes pour aller dire au président de l'Assemblée on va discuter de notre sujet. Vous êtes bien informé. Attendez, ils le disent, non? Vous n'avez pas. Je peux sortir d'ici tout à l'heure et vous montrer les statistiques des dossiers qu'ils ont déposés qui n'ont jamais été appelés en plénière. Ce n'est pas eux qui décident. Même s'ils ont un représentant à la conférence des présidents, il ne peut pas peser lourd. Et vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas au courant que lors des meetings, ils sont souvent face à la police. Ils vont décliner. Et vous êtes allé à leur meeting pour avoir la déclinaison de leur projet. Hein? Je ne vous comprends pas. Et on dit, mais en 2019, le Parlement était monocolore. Hein? Le Parlement de type nord-coréen. USL n'était même pas. Comment on appelle? LD n'était pas né. Est-ce que c'est LD qui a fait qu'on a éliminé USL, CBE, PRD, qui était même de la mouvance? Et quand le PRD a apporté des preuves qu'il a été abusivement rejeté de la liste, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables du PRD sont retrouvés à la police pour justifier de comment ils ont obtenu les preuves. À l'époque, ce n'est pas LD qui gémissait, qui gênait, qui rouspétait. Hein? Et puis en 2021, où ils ont voulu participer à une élection, leur candidate est encore en prison jusqu'à ce jour. Et on trouve que c'est eux qui se plaignent, c'est eux qui font ci. Même si quelqu'un, comme il le dit, capricieux dans la République, il a le droit d'exister. On doit lui permettre. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. On doit lui permettre. Mais ils ne vont pas aux élections. Ils ne vont pas aux législatives. C'est la faute de qui? Mais vous avez entendu quelqu'un rentrer à la Sénat de 90 à 2016 et ne pas participer aux élections? Ça n'existe pas. Ah bon? Non, dites-moi. De 90 à 2019, qui est rentré à l'intérieur? Moël. En 2019. J'ai dit 90 en 2019. C'est pas 2019 que ça a commencé. Les histoires de dossiers en retard, dossiers exclus. Parce qu'on met un peu d'ordre. Mais qui met de l'ordre? Nous ne sommes pas dans une classe de maternelle. Parfois, nous sommes des citoyens. Vous n'avez pas d'ordre à m'imposer. Oui, c'est vrai. Oui. Mais dans l'ordre institutionnel, quand on rentre dans votre vie normale, vous êtes libre. Vous savez, quand vous rentrez dans non, je suis d'accord avec vous de tout justifier, de faire de la philosophie. Moi, je suis dans les faits. Moi, je suis dans les faits. Non, je suis dans les faits. Je dis de 90 à 2019, on n'a jamais exclu une liste. Dès que vous rentrez, vous devez participer aux élections. Parce qu'en réalité, en définitive, c'est le peuple électeur qui décide. C'était un bon fonctionnement. Mais qui est bon à ce moment-là? En 2019, la première fois qu'on a fait ce que vous dites là, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? On est passé par une loi d'amnistie pour ne pas avoir un procès.
Et ça continue. Mais la plupart des acteurs politiques ont dénoncé ces procédés par le passé. Qu'est-ce que vous appelez les... Mais la Sénat, c'est une... D'abord, la Sénat, on a dévoyé la Sénat. C'est une structure ad hoc pour une élection. C'est-à-dire les partis mettent en place une structure en laquelle tout le monde a confiance. Mais dès lors que vous mettez en place une Sénat, peut-être qui est là depuis 5 ans, 6 ans, qui ne correspond même plus du tout à la carte politique, à la configuration politique du moment, et qu'est-ce qui reste en ce moment-là? Surtout qu'ils sont venus par les politiciens. Quoi qu'on dise, la Sénat, c'est les partis qui les installent, qui les proposent tout ce que vous voulez. Mais lorsque, à un moment donné, la configuration n'est plus la même, et pourtant la Sénat est en place, il y aura les manipulations qu'on observe aujourd'hui. Je vous dis, de 90 à 2019, aucune liste n'est rentrée à la Sénat sans participer aux élections. Et c'était le principe même de la création de la Sénat dès 1995. Son principe, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse aller aux élections. Là, c'est un gentleman agreement entre les partis politiques qui sont là et qui surveillent, qui disent oui. Ce qui se passe dans la réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dans la dématérialisation. Tout se fait en ligne. Les pièces s'obtiennent en ligne. Pourtant, la Sénat demande des cantines de pièces en papier. Je veux comprendre, alors que ça ne se faisait pas auparavant. On demande des pièces. C'est comme si l'épreuve, c'est le dépôt de dossier, c'est plus les élections. L'épreuve aujourd'hui, c'est... Mais je veux... Et puis les pièces dont on parle, qui délivre les pièces? C'est l'État béninois. Ce n'est pas des pièces qu'on va acheter quelque part. On accuse ceux qui ne les pas de l'être pas. C'est l'État béninois qui délivre les pièces. La Sénat ne fait pas partie de l'État béninois. La Sénat, et puis se plaint du fait que lui, État, ne délivre pas de pièces à des candidats. C'est à cela que moi je veux comprendre la logique de tout ça. Et puis on dit oui, aujourd'hui, avant c'était pas bon. Ok, c'était pas bon, mais nous cultivions le vivre ensemble. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. On ne s'attarde même pas sur les dégâts. Hein, les victimes, on ne s'attarde même pas à regarder des pères de famille qui sont allés s'asseoir à la Sénat pendant... ils ont passé des nuits blanches, machin. Et le lendemain, on a dit, bon, votre dossier là, on a rejeté. Et puis, justice. On prend une liste, parce que, je ne sais pas, 3000 candidats, je ne sais plus, une vingtaine ont manqué une pièce ou deux, et on rejette tout le monde. Et on parle même de date de naissance à la Sénat, c'est compliqué. On a la liste électorale. Si vous obtenez la liste électorale numérisée, ça veut dire que avant d'arriver à l'établissement de la liste électorale, c'est que la personne a justifié de son identité, de sa nationalité, donc on n'a plus besoin même d'aller chercher une preuve de nationalité et de résidence. Puisqu'on met aujourd'hui votre lieu de vote sur la carte de l'électeur. C'est-à-dire que toutes ces informations-là, la Sénat l'a déjà. Il suffit de cliquer sur un truc pour l'avoir. Mais on vous dit d'amener des cantines de papier où il y a toutes ces pièces-là, par exemple. Agapit Diamplement Fourikan. C'est la question. Vous avez suivi à l'instant Arimé Choubadé. J'avais vu que vous avez eu envie de réagir. Non, c'est pas le débat de la révision de la Constitution. Non, il s'est déjà exprimé. Non, le débat, c'est sur la révision de la Constitution. Non, il s'est déjà exprimé. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? Si pas, je vais réagir aussi, parce qu'il a déjà dit que les gens sont en retard pour déposer ceci. Il a déjà expliqué. C'est la parole à Arimé. Il a déjà expliqué. Non, il a déjà expliqué. Il ne peut pas parler par rapport à ça. Il parle. Je vais vous donner encore la parole pour lui répondre. Agapit Diamplement Fourikan. Posez la question. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été peint par Arimé Choubadé sur le dispositif mis en place par la Commission électorale nationale? Je ne parle pas de la Sénat, je parle qu'il faut quand même mettre son désordre. C'est vrai que les amnésiques vont dire que... Un désordonné ne peut pas mettre fin à un désordre. Les amnésiques vont dire que tout allait bien. Ils ont été formés où? Mais de 90... Pour être ordonné, là, ils ont été formés où? De 90 à... Merci Arimé Choubadé. De 90 à aujourd'hui... Agapit, allez-y. De 90 à aujourd'hui, je peux vous montrer un peu qu'on n'a jamais passé aucune période électorale de Maïs Nkeli. Il n'y en a pas eu. Sinon, on n'aurait pas eu à Moussou. Et on a tué des gens? On n'aurait pas eu à Moussou. On a tué des gens dans la rue? Je ne parle pas de cette question. Il y a une loi d'amnistie? Arimé, on va écouter. On a connu des lois d'amnistie. Non, loi d'amnistie, élection. Mais élection.
Oui, ça c'est votre... Non, mais Restez dans votre ligne. Non, on parle de faits. Hein. Non, mais... Nous avons tous couvert ces événements-là. Nous avons couvert ces événements. Ça dépend de quelle région vous l'avez couvert, vous. Non, enfin, je dis couvrir là, c'est pas non, ça aller analyser les faits. Ça dépend de laquelle vous l'avez couvert. Non, je parle des éléments. Alors, on va s'écouter. En réalité, Agapit, vous avez la parole. En réalité, on a fait amnistie aux gens qui ont fait rébellion contre l'État en 90, en 91. On a fait amnistie en 97, 97. On a fait amnistie personnellement à Mathieu Kérékou pour qu'il accepte d'avoir perdu les élections en 91. On a permis à Moussa Bruno, 4e de l'élection, d'aller au second tour parce que le second et le troisième. Ça aussi, c'est en réalité, on a connu déjà, en 2011, on est allé à une élection avec une LEPI qui n'existait pas, qui a été instituée par la Sénat et par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée a voté des lois, la Cour a dit pas question, vous restez dans l'ancienne loi. On a connu des cours constitutionnels qui ont même fait la carte des membres de la Sénat, même la répartition. On a connu tout ça. À un moment donné, il faut grandir. Il faut qu'on évolue. La chamaille, c'est ça qu'on appelle la chamaille politique. Pendant ce temps, nos populations pleines et croupissent sous le poids du travail manuel, du travail intellectuel, du soleil, des intempéries. Et pendant ce temps, des politiciens gâteux restent là et se créent des situations. Je pense que oui, il faut mettre de l'ordre. La démocratie, c'est pas l'anarchie. Et tant que c'est décidé par ceux qui sont chargés de le faire, ils le feront. Le peuple souverain dont on parle, le peuple, quand il en a marre, il sait comment fonctionner. Il vous donne le mandat. Il peut l'arrêter en coup de route, c'est vrai. Et si les conditions de révolution sont remplies, il y a la révolution naturellement. Même des armes n'arrêtent pas de révolution. Aucune arme n'arrête de révolution. Donc, il ne faut pas que les Indiens continuent de parler aux autres peuples. Voilà, je pense que ce qui se passe chez nous, c'est que nous n'acceptons pas de rester à notre place. Tout le monde parle politique. Tout le monde veut commenter l'action du politique. C'est son droit. Mais il faut laisser aussi aux politiques la prérogative d'agir et rester à sa place et exécuter les règles, les lois telles que ça s'impose à nous par le jeu républicain. On ne peut pas être démocrate et refuser que le jeu républicain se joue par les canaux qu'il faut. Quand la loi est votée, c'est la loi. Donc du coup, ce qui s'est passé il y a 20 ans, 15 ans, ça c'est il y a 15 ans, 20 ans. Donc si quelqu'un frappe par la loi, s'il veut changer l'ordre, il attend que le système change, il se bat pour faire changer le système. Moi, j'ai d'une profession, on s'est combattu contre la loi 72 de liberté de presse. On ne s'est battu, personne ne venait à la rescousse des médias. On est allé au Parlement, on a vu Rosine Viala Soglo, elle nous a aidés à la loi 47 de 010 sur la démonopolisation des zones, qui n'était même pas elle-même déjà ce que nous cherchions. On a un code des médias depuis 2015 qui peut être parfait. On a un code du numérique qui le complète. Il y a des choses à corriger. On a une loi sur la TNT qu'on peut corriger. On n'a pas encore le meilleur. Et on ne se lamente pas. Mais il faut se battre normalement pour faire changer les choses. Donc, c'est pour dire que la société parfaite n'existe pas. Il n'y a que le combat qui paye. Donc, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas à se lamenter lorsque ceux qui doivent prendre exercent leur pouvoir, l'exercent. Un père de famille n'a pas besoin de faire un référendum pour prendre des mesures pour ses enfants, pour sa famille. Mais quand les enfants deviennent majeurs, ils se déterminent. Et après, le père vieillit, et c'est plutôt les enfants qui parfois le guident. C'est dit que à chaque saison, à chaque époque, à chaque moment, c'est réalité. On n'a pas besoin d'aller au référendum pour prendre des mesures qui concernent une nation ou un État. Les gens sont là. À bon droit, à mauvais droit, ils prennent des décisions. La limitation d'âge en 90, c'est une bonne décision. C'est une très mauvaise décision. Mais ça répondait à l'époque à un besoin. Ils l'ont fait. Donc ce qui est fait aujourd'hui répond aux besoins du moment. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour moi, j'estime que ceux qui sont là ont estimé que ça répond aux besoins du moment. Je dis ceux qui sont là ont estimé que ça répond aux besoins du moment. Peut-être que je serais là, que j'aurais fait une autre analyse.
Peut-être, je ne suis pas là pour savoir. Donc avec si on peut faire, on peut tout dire. Donc moi, je laisse, quand les conditions de changer vont venir, ils vont changer. Il n'y a rien qui soit obligatoire. Et rien n'est dans du membre. Mais rapidement, Forécan, pour embrayer sur un autre point, tout à l'heure, Arimi Choubadé, il a même dit à 2 reprises ou 3 reprises que notre classe politique a besoin de formation. Vous avez parlé tout à l'heure de politiciens gâteux. Les septennats qui sont institués au niveau du Parlement, au niveau des conseils communaux, quelle est votre appréciation? Est-ce que vous pensez que pour un système partisan qui pense et veut un renouvellement de la classe politique, est-ce que vous pensez qu'avec ces dispositions-là, la classe politique va se renouveler progressivement et dans l'immédiat? Vous savez, le renouvellement se fait naturellement. Moi, je ne suis pas adepte des incantations du genre renouvellement, rajeunissement, relève. Ça c'est... La société se renouvelle. Ceux qui étaient là, avec talent déjà en 2016, ne sont pas toujours là aujourd'hui. Tout le monde mais est-ce qu'ils sont tous allés au garage naturellement? La vie détermine la manière de chacun, par décès, par démission, oui, démission, par la nature, même maladie et autres, ou par éjection. Par éjection. Il y a plusieurs manières, par promotion par ailleurs. Donc il y a plusieurs manières de quitter la scène. Donc pour moi, la relève, tout ça, ça se gère de... Moi, à mon âge, à mon expérience, j'aurais aimé avoir certaines positions que je n'ai pas. Est-ce que je me plains? Est-ce que je me lamente? Je vis ma vie. Adrien Oumbédia aurait bien aimé être président de la République. Il ne l'est pas. Je n'ai pas l'impression qu'il soit malheureux. Il n'a pas été. Je ne vois pas qu'il soit... Je n'ai pas l'impression qu'il soit un homme malheureux. Vous le voyez même avec l'âge, il sent un peu l'élégant toujours. Donc du coup, je peux dire la même chose de Bruno Amoussou. En réalité, ce que vous espérez peut ne pas être ce que vous savez. Et donc, le rajeunissement, Kader Achirou, peut venir, le renouvellement peut venir à tout. Et vient. Ceux qui étaient avec Yahi ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il y a quelques-uns, mais jamais tous. Et on ne balaye jamais une génération. Donc du coup, le septennat a l'impression d'être long. On l'a connu en France, non limité, 7 ans renouvelables. Et puis Mitterrand s'est tapé 14, 2 fois 7 ans. Et il aurait pu avoir le troisième s'il n'avait pas été malade. Donc, mais moi, ils sont mieux placés pour justifier pourquoi ils sont passés à 7 ans. Moi, j'ai une petite idée. Je ne vais pas me mettre à définir cela, puisque ce n'est pas moi qui ai proposé. Mais 7 ans nous éloignent de cette chamaille politique. Je suis convaincu que les questions d'urbanisation, les questions de jeunesse, les questions de, je ne sais pas, de ci, de ça, seront beaucoup plus mises en avant lorsque nous quittons la période électorale. Ce qui se passe, moi je le comprends, les nervosités, les injures parfois sur les réseaux. Moi je comprends tout ça parce qu'on l'a déjà vécu. Et on n'a jamais eu une période aussi large où les moyens de communication sont à la disposition du peuple, des populations. Donc, chacun l'utilise comme bon lui semble, parfois avec excès, mais c'est le moment. Donc, pour moi, les réactions sur les réseaux sont peut-être intéressantes pour les populaires, pour les gouvernants, oui, d'en prendre acte et de voir ce qu'ils peuvent corriger. Mais chaque Béninois ne peut pas, la démocratie, si elle n'est pas représentative, ça va devenir bien parce que dans Cotonou, où on a un peu 1 million d'habitants, où c'est un peu plus d'habitants, à quel moment on va prendre en compte les désirata de chacun pour faire une bonne ville à la hauteur de chacun, ce que chacun voudrait sur les 800 000 de Cotonou. Merci à vous, Agapit Damblamba Forécan. Arimi Choubadé, pour conclure avec ce projet, cette révision de la Constitution, on dit que, selon quelques informations glanées ça et là, que le président de la République, s'il est candidat à sa propre succession, il n'a plus besoin de parrain. Ceci est pour quand même lui permettre de ne pas être tenu par le joug des partis politiques ou dans les compromissions. Quelle est votre conclusion par rapport à ce projet? Je dis que je ne sais pas ce qui a été voté. Hein? Vous sortez des trucs qui passent. Je vous rappelle, le Nigeria, plus de 200 millions d'habitants. Le président est élu pour 4 ans. Et c'est un État fédéral. Nous, on est comme à peine 13-14 millions. Et on estime que, bon,
il faut L'État a beaucoup plus de travail que celui du Nigeria. Deuxième chose que je veux rappeler, on a dit en 2011, il y a eu vote sans tout ce qu'on dit là. Mais c'était qui les architectes de cette époque-là? C'est le président Talon qui était avec Yahi, les Koupaki, tout ça là. Et c'est eux. Ça dit que les gens qui ont fait le désordre, c'est eux qui proclament aujourd'hui que fini le désordre. C'est Talon qui était à la Cour constitutionnelle, président de la République. C'est lui, c'est Talon. On a vu le même Talon parler d'Olivier Boucault. Il avait tous les pouvoirs. Pourtant, il disait... C'est lui le responsable. Je vous en prie. Hein? Ça dit que c'est les gens qui sont dans le désordre qui décident aujourd'hui qu'il n'y a pas de désordre. Mais le but ultime de tout ça, c'est l'homme. On fait tout ça là pour qui? Pour l'homme. Pour les droits de l'homme. Pour que l'homme soit à l'aise. Pour que le citoyen soit à l'aise dans son pays. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que vous connaissez, que vous ne voulez pas qu'on en parle. Les gens sur qui on tire, les gens qu'on emprisonne, les gens qui sont en exil. Hein? Je ne comprends pas. On fait la politique pourquoi? De l'ordre pour qui? On veut mettre l'ordre pour qui? En tuant des gens? Mais je ne comprends pas quelle société nous voulons créer ou nous sommes en train de créer où on n'a plus peur de tuer. Non, Arimé, on va prendre en considération ces déclarations. Voilà. Bon, ok. On parle de quoi alors? Vous ne voulez pas qu'on parle des faits? Vous voulez qu'on parle de quoi? Et puis, bon, vous parlez de... On n'a pas tué, on n'a pas eu l'intention de tuer quelqu'un sciemment. Dès lors qu'on a voté une loi pour protéger les tueurs, comment on appelle ça? Il y a eu des morts, mais il n'y a pas eu l'intention de tuer. Il y a eu une loi pour protéger. S'il n'y a pas d'intention, on va devant le tribunal va constater qu'il n'y a pas d'intention de tuer. Et on va déclamer les différentes règles qui existent pour encadrer tout ça. Les chauffeurs de taxi ramassent des bonnes dames sur la voie tous les jours. La justice règle ça, sans qu'on le vote des lois d'amnistie. Hein? Donc, je suis d'accord avec vous que oui, ceux qui ont tué ont agi en bonne conscience. Mais qu'on laisse le tribunal régler ces trucs-là. Ou qu'un jour, même si eux ne jugent pas, puisque bon, les prescriptions c'est au moins 31 ans pour les affaires, les crimes là, pour que dans 30 ans, quelqu'un puisse saisir la justice, pour que, même si les protagonistes ne sont plus là, on saura au moins la vérité un jour et tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on fait les lois pour la beauté des tests, pas pour le bien-être des hommes. Tant que l'homme n'est pas au cœur de l'action politique, ça devient de la mafia. Ça veut dire qu'on élimine ceux qui gênent. On crée la peur ici. Vous avez vu, non? On a décrété que, bon, on a rallongé le mandat de 7 ans. La loi dit, dès l'élection du président de la République, plus d'opposition jusqu'à la dernière année du prochain vote. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus d'opposition. Ah bon, c'est écrit? Enfin, je ne sais pas quelle chose vous avez vu. J'ai vu. Moi, je pas vu. Il y a eu la trêve, non? Enfin, vous n'avez pas vu la notion de trêve? Pour moi, j'ai vu trêve, mais hein? Mon lexique n'a pas dit que trêve égale opposition. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Enfin, dans mon lexique, trêve ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Et c'est quoi alors? Enfin, c'est trêve. Bon, ok. Si vous comprenez, c'est déjà l'essentiel. Mais ce que je dis, on dit, hein, et c'est le Sénat qui est juge de tout ça, qui est juge de la défense de ce qu'ils appellent acquis du développement, qu'on n'a pas défini dans un texte quelque part. C'est-à-dire qu'on a donné un blanc-seing au Sénat pour rien en mettre sur toutes les institutions. C'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle rend une décision qui est contraire aux acquis du développement, ça ne s'appliquera pas. Si le chef d'État rend une décision contraire à ce que eux, ils appellent acquis du développement, ça ne s'appliquera pas. Expliquez-nous. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Non, mais ici, ce n'est pas un recours. Ici, on a mis acquis du développement. C'est dans la Constitution aussi. Donc, si la Cour constitutionnelle rend une décision qui est contre acquis, le Sénat ne peut pas. Qui est contre, bon, si la décision est contre ce qu'ils appellent acquis du développement, on fait comment? Je ne sais pas. Ah,
Ok, c'est déjà, mais c'est déjà important. Mais les Ouais. gens de la Cour constitutionnelle le sont. Donc, Mais- vous dites donc que si la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas un recours. C'est pas un recours. Ils peuvent même pas se tout saisir. C'est pas un recours. Le recours et l'autosaisie, c'est la même chose? Donc, ni Non, le recours et l'autosaisie. Je dis ni recours, ni autosaisine. C'est pas que quelqu'un va saisir le Sénat. Hein. On a dit qu'il est là pour sauvegarder les acquis du développement. Au niveau des lois votées par l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a Et dit. au niveau de C'est ce que fonctionnement politique. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'est le texte. Ah, donc c'est vous qui avez de nous expliquer la révision. Enfin, Bon, oui, j'ai lu, vous avez lu. Donc, oui, chacun de nous dit ah, qu'il a... non, dans sa compréhension, qui est la meilleure. Non, du tout. Ah, bon, ok. Je Ouais, ça dit que Arimi est très nous avons des taquin. difficultés à vivre ensemble. non, bon, enfin, ça dépend. Moi, il y a des difficultés à vivre avec lui. Pas- bon, enfin, Parce que lui, il applaudit les crimes. Il trouve que c'est normal. Il y a même du désordre. c'est une Moi, je ne peux pas vivre ensemble avec ceux-là. Je ne me sens pas en sécurité. Vous êtes en Et puis, sécurité. attendez. Je ne vous tolère pas Attendez. de dire que Il a glissé je quelque n'ai chose. applaudi aucun crime. Il a Attention. glissé quelque chose tout à l'heure. Attention, quand Vous dites- faites-le retirer que je n'ai applaudi aucun crime. Il a glissé tout à l'heure. Retirez ça. Il Non, a c'est- glissé. c'est- Non, non, moi, c'est- je retire. Il a glissé Merci. tout à l'heure. Merci. C'est Il pas a pris en glissé tout à l'heure que considération. nous parlons ici alors que nous ne sommes pas inquiétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, le principe, c'est de nous inquiéter. Non, le président Si. de la démocratie. Non, non, non. Merci. Le principe, c'est de nous inquiéter. Enfin. Et puis, puisque nous n'avons Vous changez votre puisque nous n'avons pas inquiété, votre sémantique. et que nous parlons ici, donc d'abord, qu'il y a la démocratie et tout et tout. Quand bien, mais c'est très bien que des plateaux de télévision étaient fermés dans ce pays. Merci Il à a vous. oublié ça, que les télévisions étaient fermées. Moi, je ne souhaite pas Chevalier. que les aéroports soient fermés. C'est pour ça que je me garde de dire certains trucs ici. Et de toutes les façons, je sais que vous êtes assez professionnel pour savoir comment gérer. Merci à vous, Arimi Chouadé, Agapé de Napoléon Africain. Merci. Vous avez écouté votre ami. Moi, je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Et parce que je me dis, c'est ce qui Très compte. taquin. Non, non, oui, on se côtoie il y a tellement longtemps. Donc, du coup, je me dis que c'est ce qu'il pense. Mais bon, qui me laisse aussi penser ce qu'il pense. Et puis voilà. Moi, je n'ai aucune difficulté à vivre avec lui et aucune difficulté à l'écouter parce que c'est ce qu'il pense, il le dit clairement. Il n'inquiète personne en chemin et il vit la vie. Donc, c'est ce que nous devons faire, hein, mon humble avis. Moi, je vous ai dit que je vis tranquille. Non, Je peux vous expliquer. En chemin, je ne te vois pas. Ah Donc, bon. tu fais ta Alors, je peux vous. tu es dans ton couloir. Moi, si vous voulez, peut étaler ici tout ce que je vis. Non, bon. Mais c'est pas, mais c'est pas la nature. Qu'est-ce que moi je peux faire? Sinon, je dis, vous allez dire que je me lamente. Non. Et c'est même pas ma nature. Non, toi, moi, chacun vit. Moi, je dis que je vis. Non, non. Voilà, mais il va dire que je vis tranquille. Non. Moi, il va dire que vous vivez tranquille. D'accord, je retire alors. Bon, d'accord. Vous pouvez laisser Agapé pour conclure. Non, non, écoutez, je pense que la démocratie a des contraintes. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des oppositions aussi. C'est normal. Et l'appropriation des outils de communication aujourd'hui fait que chacun dit ses desiderata. C'est logique. Mais vous pensez que quel monde on peut bâtir aujourd'hui lorsque chacun va dire et quelqu'un doit prendre une décision? Donc, moi, je suis tolérant vis-à-vis des gouvernants. Je donne et à la limite critique quand je peux. Mais j'estime qu'il faut une discipline de l'acceptation de ce que nous avons décidé de vivre ensemble. C'est-à-dire concéder le pouvoir pendant un temps donné à des élus qui nous représentent et qui prennent des mesures. Si on n'est pas d'accord, D'où la trêve. il y a les canaux pour tout, pour moi. Donc, tant que ce n'est pas contre la révision de la Constitution, à l'intérieur de la Constitution, chacun a ses prérogatives, je suis carrément, moi, alors, disons, partisan de cet ordre-là. Maintenant, il y a les voies de recours. Il y a il y a plusieurs voies de recours. Il y a la médiation, il y a l'intermédiation, il y a beaucoup d'autres canaux non officiels. Nous sommes en Afrique, il y a le labre par labre. Ça n'est pas constitué, mais on peut l'utiliser. Donc, pour moi, il y a tellement, même les démocrates dont on parle, je les regarde, je me dis, mais ils peuvent utiliser des canaux pour se faire mieux entendre et se réinsérer dans la cité. Mais le mécanisme qu'ils utilisent, à mon humble avis, les conduit vers en tout cas, c'est une voie sans issue. Ils empruntent, ils sont cognés et ils ne retrouvent plus le chemin du retour. Et c'est pour ça que on a vu les FCBE en 2019, ce que ça a donné. La démocratie sont là depuis 2022. La première élection, 2023, ils ont participé parce que la Cour constitutionnelle a ouvert le champ.
Aujourd'hui, ils sont coincés. Ils cherchent beaucoup émissaire, c'est logique. Mais il faut qu'ils se posent aussi les bonnes questions. Est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire? C'est pas un jeu d'enfant, la politique. Je suis désolé, c'est pas un jeu d'enfant. Donc, voilà, c'est pour moi, on n'est peut-être pas dans le meilleur des mondes possibles, mais nous faisons notre part de cheminement. On n'a peut-être pas tout, on a le peu qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est déjà ça. Mais je dis toujours, je comprends ceux qui ne sont pas tous d'accord, qui se plaignent parce que le système n'est pas aussi expliqué aux gens. Chacun doit travailler à ça. Il doit avoir davantage d'explications, de communication autour, des actions, pas nécessairement des initiatives. Pas nécessairement de questions élues. Je pense que moi, le déficit de communication. C'est bâti en Europe, c'est transféré chez nous et nous faisons des choses, des gens qui se sont disciplinés sur des décennies et nous, on a déjà des habitudes, on essaye de s'y mettre. Parfois, ça se choque et on ne se retrouve pas. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour ce moment d'échange. Merci à Rémi Choubadé pour... Vous n'avez pas laissé moi conclure. Vous avez déjà conclu tout à l'heure, vous voulez ajouter quelque chose? C'est juste une pensée pour les prisonniers, les parents de ceux qui ont été tués, ceux qui ne peuvent pas rentrer au pays. Une pensée pour eux pendant que les gens disent qu'ils sont en train de mettre de l'ordre. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce qu'après, si l'homme, on ne considère pas l'homme dans tout ce que nous faisons, et que nous sommes là à dire oui, on nous a mis dans des... Il faut rompre les liens et tout, au détriment du Béninois, de l'homme béninois. Hein? Il ne faut pas attendre que tout le monde meure avant de commencer à crier. Ceux qui attendent que Arimi meure d'abord, avant de se sentir concerné, je leur dis de penser déjà aux victimes qui sont là. Et de comment on va les régler, on va régler ces cas-là. On vous aura toujours. Merci à vous, Rémi Choubadé. Merci à Agapit Napoléon Maforican. C'est la fin de ce décryptage sur Horizon News. Le Bénin vient d'entrer dans une nouvelle ère institutionnelle. Sénat créé, mandat porté à 7 ans, élection générale en 2033. Modernisation des institutions pour certains, concentration du pouvoir et manque de débat public pour d'autres. Une chose est sûre, cette révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 marque un tournant historique. Horizon News vous informe vite, bien et sans détour. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que le passage au septennat et la création du Sénat vont renforcer la stabilité politique ou éloigner davantage le peuple des décisions ? Votre avis nous intéresse. Si cette analyse vous a plu, aimez, partagez et abonnez-vous à Horizon News avec la cloche pour ne rien manquer de l'actualité africaine. À très vite pour la suite.